A few moments later. Bonjour les pistachos, bonjour les amis, bienvenue chez Pistache et Cacahuètes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un moment assez particulier. J'espère qu'on en aura d'autres, mais on vient de recevoir une nouveauté qu'on attend depuis très longtemps. Il s'appelle le Jean-Jacques et c'est un produit qui vient de J-Joy. J-Joy qui est l'un des plus vieux producteurs, c'est 2015 si mes souvenirs sont bons, donc ça va faire 7 ans qu'il existe. Et ils se sont attaqués à un monument du fromage traditionnel français, c'est le maroilles. Et qui d'autre que des Lillois, en plus fromagers végétaux, fromager végétal, pour le tester et pour nous dire si on est vraiment face à un maroilles. Bon, déjà, visuellement, on a quand même quelque chose de très joli en termes de packaging en extérieur. Un bel emballage en bois avec des petites agrafes, le petit emballage qui va bien et surtout la photo. La photo, elle donne envie, hein. Elle donne vraiment envie. On a vraiment un visuel de maroilles, du moins un visuel de croûte lavée en tout cas. Quelque chose qui donne vraiment envie, quoi. Je pense que ça doit être le gros volume parce que on voit bien quand même que c'est plus petit que c'est plus large que petit, alors que là on a un truc un petit peu plus haut. On va voir, on est parti. Allez, c'est parti. On déballe. Alors hop, voilà, on enlève le petit truc qui va au-dessus. Et là, on a un habillage avec le papier de J-Joy. Voilà. Alors, déjà, comment ça sent? On a quelque chose d'assez sympa. On a une belle couleur orangée. Déjà, on a vraiment une belle couleur orangée. On a quelque chose de poisseux qui colle bien au papier, qui colle même un petit peu trop au papier. Hein, quoique, non, ça va, il n'y a quasiment rien. Voilà. On a vraiment une belle couleur orangée déjà. Ça donne envie. En termes d'odeur, on a une petite odeur. Alors il est jeune, hein, et, il vient vraiment d'arriver. Peut-être qu'avec le temps, il va développer une saveur, enfin une odeur particulière, je veux dire. Allez, on y va, on va voir un petit peu sous la... Donc il a de la fermeté sous le couteau. Voilà. On a vraiment un bel orangé là tout autour. Une belle odeur, vraiment une belle odeur. Là, vous pouvez voir un petit peu l'intérieur. C'est plutôt joli, hein. Ça vraiment, ça se tient bien. On a une fermeté sous le doigt. On a vraiment une belle fermeté et une odeur qui laisse à penser qu'on va se régaler. Alors, c'est pas aussi fort qu'un maroilles, c'est sûr. Mais la croûte est vraiment bien sympa. Je pense que ça appelle à vraiment, là, en fin de bouche, on a vraiment quelque chose de très sympa au niveau de la croûte qui fait penser, moi ça me fait penser, de base ça me fait penser au rouillé de chez Tom Pouce qui est déjà une croûte lavée, qui est la seule qu'on avait, donc ça c'est la deuxième, hein, qu'on a. Par rapport à un maroilles, ça manque vraiment pour l'instant de peps. J'espère qu'en s'affinant, on refera peut-être un test d'ici 2-3 semaines pour voir un petit peu comment il a évolué. Mais pour l'instant, ça manque un petit peu de peps. C'est quand même très intéressant au niveau de la croûte. L'intérieur, je trouve que le mix par rapport à d'habitude, entre guillemets, au niveau de J-Joy, je ne sais pas si vous le savez, mais ils ont vraiment l'habitude de travailler de l'amande. Et l'amande, en fait, elle a le gros avantage d'être quand même plus neutre en carbone que la noix de cajou. Elle pousse finalement moins loin, elle permet d'avoir des produits moins chers, et ça c'est super intéressant. Mais elle est plus difficile à travailler parce que le goût de l'amande, c'est quand même un goût particulier. On n'a pas forcément envie de manger de la frangipane par exemple. La noix de cajou, là c'est complété avec de la noix de cajou. Et là moi contrairement à sur un Jill,
Personnellement, moi, le Jill, je sens un petit peu l'amande, je sens vraiment, oui, ce petit côté noiseté, un petit côté amande, alors que là, on ne le sent pas du tout. C'est vraiment intéressant. Je pense que, alors, on n'a pas encore calculé le prix, c'est vraiment, on vous a fait ça, je dirais, sur le vif. On n'a pas encore calculé le prix, mais on va être quand même, je pense, moins cher que le rouillé pour un rendu qui est vraiment sympa. Moi, j'ai hâte de voir comment il va vieillir surtout. Personnellement, j'aime vraiment les fromages forts, qui ont du caractère. Là, pour moi, il est trop jeune. Mais on a quand même quelque chose de très sympa. Je regoute pour l'acquis de conscience. Mais il y a une belle texture. Il y a une belle croûte quand même goûtue. Ouais, si, c'est quand même assez satisfaisant. J'ai hâte de voir s'il va gagner en poisseux et s'il va gagner en peps avec le temps. Mais visuellement, on a quand même quelque chose de très 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 sympa. Vous voyez par vous-même, hein, franchement, il est beau quoi. Il est beau. Il est quand même là en fin de bouche, ça c'est hyper intéressant. Il est quand même là en fin de bouche, mais il manque encore de punch. Je pense vraiment qu'il est jeune et j'ai hâte de le goûter dans 2-3 semaines. Vraiment sincèrement. Bon ben voilà les amis, un beau produit disponible chez Pistache et Cacahuètes. Il n'y en aura pas pour tout le monde, je vous préviens, on n'en a reçu que quelques-uns. Je pense que ça risque d'être un bon, comment dire, un bon best-seller d'ici quelques temps. En tout cas, vraiment content de pouvoir vous proposer ce produit. Voilà, donc disponible dès aujourd'hui et j'espère qu'on va pouvoir vous régaler avec tout ça. Eh ben, écoutez, je vous dis à bientôt. Salut les pistachos!